Bonjour mes chers amis Balance. Alors comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas des cartes du tirage général. Tout simplement parce que j'ai décidé d'apporter quelques nouveautés à la chaîne. Donc le tirage sentimental, donc cette fois-ci pour un retour attendu d'un ex dans votre vie, vous concerne directement sur une période de 3 mois. C'est un tirage complémentaire qui vient en complément du tirage pour les personnes célibataires et également des tirages généraux. Donc n'hésitez pas à regarder également ces deux tirages. Celui-ci va être plutôt court, parce que c'est toujours plutôt court, hein, c'est un domaine très vaste et très très difficile à interpréter quand c'est énormément de personnes qui regardent. Chaque situation vis-à-vis des ex est différente, donc si vous ne vous reconnaissez pas dedans, ne vous inquiétez pas, votre situation demande peut-être un petit peu plus de précision, n'hésitez pas à me contacter pour les tirages personnels ou autres. On a également quelques autres nouveautés sur la chaîne. Je vous mets un petit lien en description de la vidéo, donc un petit lien YouTube avec une petite vidéo qui vous explique toutes les nouveautés. Vous avez également la possibilité pour 1 € symbolique d'avoir un tirage d'une carte sur une petite vidéo entre 2 et 5 minutes pour répondre à une question précise. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont l'habitude des tirages personnels, les tirages personnels sont toujours et encore d'actualité. Je continuerai de me concentrer sur les tirages personnels tout en apportant un petit peu plus de nouveautés à la chaîne pour que les personnes aient plus de précision par mois. On va commencer maintenant, donc c'est sur une période qui va de novembre 2019 jusqu'à janvier 2020. À propos du signe du Balance, donc en attente du retour de l'être aimé. On vous dit que les émotions vont être puissantes. Alors bon, dans une situation où vous êtes séparés il n'y a pas longtemps, les émotions sont toujours puissantes. Lorsqu'on vient juste de rompre avec une personne, il y a énormément d'émotions négatives qui peuvent nous envahir, qui peuvent nous rendre vraiment très tristes et profondément blessés. Je sais que c'est facile de dire: «Oui, il va falloir faire avec ses émotions». Malheureusement, faire avec ses émotions, c'est quelque chose de très difficile et de très compliqué. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à essayer de vous entourer un maximum avec des personnes de votre famille, des personnes qui vous rendent heureuse, à vous occuper un maximum. Mesdames, faites du shopping, messieurs, sortez un petit peu plus avec les amis. Heu, N'hésitez pas réellement à essayer de faire des choses qui vous font plaisir. Alors, par la suite, on vous dit qu'avec votre ex, donc sur cette période de 3 mois, il y a une solution gagnante-gagnante. Alors, une solution gagnante-gagnante, vous allez trouver avec votre ex, donc il y aura de possibles recontacts, hein. Attention, ça ne sera pas pour tout le monde parce que ça reste un tirage général. Toutefois, il y a une solution gagnante-gagnante. Donc, n'hésitez pas à laisser un peu de temps à votre ex pour respirer et d'ici quelques temps, recontactez-le. Vous savez, le temps que les choses se tassent un peu, que les disputes se calme, qu'on voit les bons côtés de la relation, qu'on oublie un peu ce qui s'est mal passé, n'hésitez pas à recontacter votre ex à ce moment-là. Alors, on vous dit qu'il y a une force énorme dans la diversité. On vous dit qu'il faut écouter les idées des autres personnes. On vous dit que c'est très bien de venir avec des solutions incroyables, que c'est quelque chose de génialissime. Toutefois, il faut aussi se concentrer sur les autres aspects, sur l'opinion des différentes personnes. On vous dit qu'il va falloir faire des compromis pour pouvoir travailler ensemble. Donc, moi, dans cette situation, je ressens la carte dans le sens où il y a un retour de votre ex possible. Toutefois, je pense qu'à l'heure actuelle, si vous avez eu quelques différends, etc., c'est des choses qu'il va falloir fixer en premier lieu. Donc, par exemple, si votre ex, ami ou femme ou mari voulait certaines choses dans la relation et que vous étiez réticent ou réticente vis-à-vis de ça. Par exemple, s'installer ensemble ou faire des grands pas en avant dans la relation. Si dans cette situation, vous avez rompu avec cette personne ou cette personne a rompu avec vous, n'hésitez pas à essayer d'en discuter plus amplement et à dire à cette personne que finalement, vous seriez peut-être apte à accepter ces grands pas en avant avec lui ou elle et que vous seriez peut-être apte à vous engager. Tout simplement pourquoi? Parce que on vous dit que la personne qu'il y a en face de vous, d'ici quelque temps, sera apte à la discussion, sera ouverte à la discussion, du moment qu'il y a possibilité de trouver une solution qui vous réjouit tous les deux. Donc on va vous demander avec votre ex d'avoir un certain partage. Quand cette personne reviendra discuter avec vous, que vous reviendrez discuter avec cette personne, n'essayez pas directement de discuter de ce qui s'est mal passé, discutez de ce qui peut se passer mieux, de ce qui peut s'arranger, des choses auxquelles vous pouvez trouver des solutions. Parce que vous, mes amis Balance, en général, vous êtes les meilleurs pour trouver des solutions aux soucis.
Toutefois, en sachant que vous êtes les meilleurs pour trouver des solutions aux soucis et cetera, donc dans le domaine sentimental ou dans des domaines plus généraux, n'hésitez pas à écouter la personne qu'il y a en face parce que même si vos solutions sont logiques et en règle générale la solution, qui a le plus de chances de fonctionner, quelquefois c'est bien aussi d'écouter la solution que l'autre personne veut apporter et d'accepter cette solution. Tout simplement pourquoi? Parce que même si ce n'est pas nécessairement la bonne solution, ça peut vous permettre d'avoir une certaine relance, d'essayer quelque chose avec cet ex-partenaire et ça peut vous permettre, de laisser votre partenaire revenir un peu en confiance, de laisser votre partenaire sentir un peu que quelque part, il a le pouvoir de décision sur votre relation. Alors, toutefois, ne vous écrasez pas, hein, ne restez pas, si votre ex-partenaire revient, ne vous dites pas: «Bon, il va falloir que je lui passe absolument tout, il va falloir que j'accepte absolument tout». Je sais qu'après une rupture, on se sent toujours un peu, qu'on soit la personne quittée ou qu'on ait été la personne qui quitte, hein, on se sent toujours un peu coupable de beaucoup de choses. On se dit toujours: «J'aurais pu mieux faire ceci, j'aurais pu me faire cela» et on se sent un peu comme si à l'intérieur nos os se brisaient, comme si on était vraiment mal à l'aise et triste vis-à-vis de cette situation. C'est quelque chose qui atteint profondément. On le néglige un petit peu parce qu'on dit toujours oui, bon, bah, t'en trouveras 10 autres comme ça ou autre, mais c'est toujours un moment très difficile à vivre. Donc n'hésitez pas à vous concentrer tout de même sur vous-même. Ce que vous n'aimiez pas dans la relation passée, ne voyez pas que les bons côtés et que ce que vous avez fait de mal, voyez aussi ce que votre partenaire, ex-partenaire a fait de mal dans cette relation pour essayer de l'améliorer par la suite. Il va falloir, avec cet ex-partenaire, que vous ayez à un moment donné une discussion à cœur ouvert, que chacun de vous deux, pour que chacun soit gagnant, que ça soit gagnant-gagnant, que chacun puisse exposer son point de vue. Alors attention, essayez, d'exposer votre point de vue. Bon, je vous fais confiance là-dessus, mes amis balance, je sais bien qu'en général, c'est rare de votre part d'exposer votre point de vue, d'une façon, en colérique. Toutefois, gardez en tête, vous, d'être très posé, d'être très réfléchi, de montrer que ça vous a amené une certaine maturité bien plus importante qu'avant et de montrer à l'ex, donc à l'être aimé, heu, que vous avez, grandi de par cette rupture et que vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, à faire les choses mieux que par le passé. Alors, si la personne en face, quand vous discutez, quand vous avez une petite discussion, une petite communication est un peu en colère, n'hésitez pas à écouter cette personne et à acquiescer. Alors tout simplement pourquoi? Parce que si vous acquiescez, cette personne va se dire: «Bon, bah, elle comprend, j'ai pas besoin d'être en colère». Alors même si c'est un peu dur à comprendre, même si c'est des choses quelquefois, vous savez, qui peuvent être, très énervantes, qui peuvent être irritantes. N'hésitez pas à écouter cette personne et à vous dire: «Bon, cette petite colère que ça me donne, je la mettrai en dehors plus tard». Vous pouvez aller vous défouler, en faisant du sport ou en faisant du shopping, mesdames, messieurs aussi, hein, en faisant du shopping ou tout simplement aller vous faire masser ou autre. Donc concentrez-vous sur ça, ça sera le plus important. Vous allez avoir la possibilité de discuter avec la personne qui est l'ex de qui est votre être aimé. N'hésitez pas à discuter avec cette personne à cœur ouvert. Alors, par la suite, sur cette période de 3 mois, on a une carte conseil. On vous dit, ah, vous voyez, en plus, ça rejoint, hein, ce que je vous disais juste avant, parce que cette carte conseil, c'est le perroquet. Donc, l'archange du perroquet. Tout simplement, ça vous dit, soyez, sachez écouter profondément pour comprendre. Alors, pourquoi? Parce que ça peut être très difficile de temps à autre de comprendre, hein. Quand on a une personne qui vient de nous quitter ou qu'on a quitté une personne qui avait du mal à comprendre les choses, on se dit: «Bon, on n'a pas trop envie de comprendre son point de vue», hein. On se dit: «On est un peu en colère, il y a des limites tout de même». Mais là, il va falloir que vous écoutiez profondément, avec l'oreille vraiment tendue, pour réussir à comprendre la situation, pour réussir à comprendre ce qui est le mieux à faire et pour réussir à avancer dans quelque chose de nouveau. Alors, mes amis balance, ce tirage, moi, je le trouve très positif. Je vais vous tirer une petite carte synthèse. On va voir ce que ça donne. Et n'hésitez pas après, par la suite, hein, dans la vidéo, de me dire ce que vous en pensez. Je vais essayer d'apporter des petites nouveautés comme ça. Je les ai mises en description. N'hésitez pas à cliquer sur le lien vidéo pour connaître toutes les nouveautés. Et si votre situation est un petit peu plus particulière, que vous avez des questions un petit peu plus personnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail en me parlant de votre situation et à demander un tirage personnel. Alors, je suis désolé, ça prend un peu de temps de mélanger les cartes, hein, comme toujours. C'est pour ça qu'en général, je ne le fais pas sur toutes les vidéos, parce que ça prend énormément de temps, et ça enlève du temps de discussion et d'interprétation des cartes. Alors,
Ah, eh beh, écoutez, c'est une très belle carte, hein. L'ange Crimson. On vous parle d'une carte guérisseuse. On vous parle d'une synthèse, guérisseuse. Alors, c'est une carte magnifique, hein, pour le retour d'un ex. Quand on attend le retour de l'être aimé, on vous dit que dans tous les cas, hein, que l'être aimé revienne ou que l'être aimé ne revienne pas, vous allez avoir la possibilité de discuter avec cet être aimé. Vous allez avoir la possibilité de guérir les choses du passé, de guérir ce qui s'est mal passé. Donc, c'est une excellente carte qui vous dit tout simplement si vous arrivez à communiquer avec ce partenaire, à voir ce que cet ex-partenaire voulait avoir, ce que cet être aimé voulait dans votre relation, ce que vous vouliez vous pour vous-même, et à trouver un terrain d'entente, ça va vous permettre de vous guérir mutuellement. Alors, je vous souhaite 3 mois incroyables. Je pense qu'il y a de grandes possibilités que ça soit une très belle période, hein, au niveau sentimental, bien que ça soit difficile pour le moment. N'hésitez pas à garder espoir, n'hésitez pas à rester positive et positif. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Sachez qu'il y en aura tous les 3 mois. Bon, j'entends pas vous revoir sur les tirages, qui attend le retour de l'être aimé, hein. Dans 3 mois, soit je vous revois, sur un tirage en couple, soit je vous revois avec une nouvelle personne ou autre, avec une nouvelle rencontre, hein. Mais j'ai pas envie de vous revoir sur le tirage, de retour de l'être aimé parce que je vous souhaite tout le meilleur possible. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en description parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, hein, comme, je le redis encore, mais cette carte à 1 € symbolique, qui vous permet, donc c'est 1 ou 2 cartes, hein, cela dépend, sur une petite vidéo de 5 minutes d'avoir une réponse franche à une de vos questions établies. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, mes amis de Balance. Je vous dis qu'on se revoit sur le tirage général. N'hésitez pas à écouter le tirage général et également le tirage pour les personnes célibataires, tout simplement parce que celui-ci vient en complément. Donc, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à la prochaine fois.